Bonjour à tous. Vous écoutez actuellement les prédications de l'Arche de l'Éternel à Anvers, Église de Dieu en Belgique. Nous espérons que cette parole vous bénira. Que Dieu vous bénisse. Voilà, que Dieu vous bénisse encore, vous tous qui êtes là, en ce dimanche. Que Dieu soit glorifié. Merci pour notre papa, à l'évêque qui nous donne encore ce temps, pour que nous puissions nous tenir encelés pour partager la parole de Dieu. Sans plus tarder, je vous invite à prendre vos Bibles et nous allons lire dans l'évangile selon Marc. Nous connaissons l'histoire. Marc chapitre 14. Évangile selon Marc chapitre 14, verset 66 jusqu'à la fin, jusqu'au verset 72. Marc, si vous avez trouvé, nous pouvons nous mettre debout et nous allons lire la parole de Dieu. Alors, il est dit ceci, Marc chapitre 14, verset 66. Nous lisons, pendant que Pierre était en bas dans la cour, il vint une des servantes du souverain sacrificateur. Voyant Pierre qui se chauffait, elle le regarda et lui dit, toi aussi, tu étais avec Jésus de Nazareth. Il le nia, disant, je ne sais pas et je ne comprends pas ce que tu veux dire. Oui, il sortit pour aller dans le vestibule et le coq chanta. La servante, l'ayant vu, s'est mise de nouveau à dire à ceux qui étaient présents, celui-ci est de ces gens-là. Et il est nia de nouveau. Et après, ceux qui étaient présents dirent encore à Pierre, certainement tu es de ces gens-là, car tu es galiléen. Alors il commença à faire des imprécations et à jurer. Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. Aussitôt, pour la seconde fois, le coq chanta. Eh bien, c'est souvent de la parole que Jésus lui avait dite. Avant que le coq chante 2 fois, tu me régneras 3 fois. Et en réfléchissant, il pleurait. Amen. Amen. En 2 reprises, il est dit, le coq chanta. Le thème de mon message, je l'ai intitulé « Entends-tu les chants du coq ?» Entends-tu les chants du coq? Est-ce que tu entends les coqs chanter? Est-ce que ce dimanche, tu as entendu les coqs chanter? Ou tu étais distrait? Entends-tu les coqs chanter? Nous connaissons bien cette histoire de Pierre, en 3 reprises, réunit son Seigneur, son Maître. Il est réuni. Il dit, je ne le connais pas. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Pierre qui réunit le Seigneur. En lisant cette histoire, nous voyons que après la Pâque, après avoir mangé la Pâque, après avoir mis en place la Sainte Seine, Jésus se tourne vers Pierre en lui disant, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cliver comme du froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne faillisse pas, ne s'affaiblisse pas. Et lorsque tu vas revenir, lorsque tu vas te convertir, affermis tes frères. Voilà ta mission. Affermis tes frères, encourage tes frères. Fais que tes frères soient solides. Tu vas chuter, tu vas tomber, mais tu vas revenir. Et Pierre dit, Seigneur, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Là, nous sommes dans Luc au chapitre 22. Ok. Pierre, Jésus parle, Pierre a parlé. La parole dit, après avoir chanté les chants, ils quittent les lieux où ils avaient mangé la Sainte Seine, mangé la Pâque. Ils vont se rendre
dans le jardin de Gethsemane. Et là, Jésus se tourne vers ses disciples en leur disant que vous serez tous scandalisés. Car il est écrit, je frapperai les bergers et les brebis seront dispersées. Regardez, vous allez tous m'abandonner. Vous serez tous secoués. Et là, Pierre prend encore la parole. Nous sommes dans Marc chapitre 14, verset 26. Pierre prend encore la parole et dit, même si tout t'abandonne, même si tout le monde te délaisse, moi, je ne vais pas t'abandonner. Moi, je ne vais pas te délaisser. Et là, Jésus lui dit qu'aujourd'hui même, en vérité, je te le dis, aujourd'hui même, cette nuit, même avant que les coqs chantent 2 fois, tu me réuniras 3 fois. Pierre dit autre chose et le Seigneur qui connaît tout, qui connaît le passé, qui connaît le présent, lui révèle autre chose. Lui montre la réalité des choses. Il dit les paroles qui te disent, ça ne va pas se réaliser. Parce que moi, je vois ce que tu vas faire après. Moi, je vois ce que tu vas faire. Bien aimé, vous savez, nos paroles parfois ne suffisent pas pour suivre le Seigneur. Il faut un engagement total. Il faut du sérieux. Il faut du sérieux. Il faut un engagement total. Ce n'est pas des paroles en l'air. Et là, Pierre dit non, tout le monde peut t'abandonner. Tout le monde peut te délaisser. Mais moi, Pierre, je vais te suivre. Je ne vais pas t'abandonner. Même en prison, même à la mort, je suis prêt à aller avec toi. Et Jésus lui révèle autre chose. Et voilà, quelques événements se passent. La prière de Gethsemane, l'agonie. Là, Jésus leur montre les secrets pour qu'ils puissent résister. Il leur parle de la prière. Il dit priez, priez afin que vous ne tombez pas dans la tentation. Mais eux, lorsqu'ils arrivent là-bas, qu'est-ce qu'ils font? Ils dorment. Et lorsque Jésus vient, il parle encore à Pierre. Il dit à Pierre, vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi. Mais je me suis dit, mais pourquoi à chaque fois c'est à Pierre qu'on intervient? Vous vous rappelez, lorsque Pierre avait fait la révélation, cette révélation en disant à Jésus que tu es le Fils de Dieu, tu es le Christ, le Saint d'Israël, Jésus l'avait dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Pierre a reçu des promesses de la part de Dieu. Que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai des clés du royaume des cieux. Tout ce que tu liras dans les cieux sera lié sur la terre. Et tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Il reçoit des promesses. Tu vois, lorsqu'il reçoit des promesses, il n'y a pas que Pierre qui entend. L'ennemi aussi entend. Et à partir de ce moment, il devient une cible de l'ennemi. Et lorsqu'on reçoit des promesses, il faut s'attacher à Dieu. Parce que pardon, j'ai des promesses, j'ai reçu des promesses, Dieu m'a donné des promesses. Si tu n'es pas attaché à Dieu, parce que là, l'ennemi aussi entend, tu deviens une cible. Et l'ennemi te poursuit. Et c'est ce que l'ennemi va faire. Il doit poursuivre Pierre. Et voilà, le temps passe, la prière, l'agonie, tout ça. Et nous retrouvons Pierre dans ces versets où Pierre réunit son Seigneur. Mais pourquoi il est réuni? Mais qu'est-ce qui fait que Pierre réunit le Seigneur? Qu'est-ce qui fait que Pierre nie qu'il ne connaît pas le Seigneur? Nous voyons déjà, dès le verset 54, il nous a dit qu'est-ce que Pierre faisait lorsqu'on a arrêté le Seigneur. Pierre suivait le Seigneur de loin. Et c'est là que ça commence. Il commence à faire quoi? À suivre le Seigneur de loin. Lorsqu'on suit le Seigneur de loin, on n'est pas loin de chuter. Parce qu'on se met en danger. Parce que de notre propre force, nous ne pouvons pas arriver. Nous avons besoin d'être prêts avec le Seigneur, quels que soient les problèmes, quelles que soient les circonstances. Pierre suit le Seigneur de loin.
Et lorsqu'il arrive, d'ailleurs, Jean nous dit, il y avait des disciples qui suivaient le Seigneur. Et lorsqu'ils arrivent, vous lisez dans Jean au chapitre 18, verset 15, des disciples avaient suivi le Seigneur. Et lorsqu'ils arrivent à la cour, Jésus entre. Et les disciples, l'autre disciple, entre là où était Jésus. Là où on jugeait Jésus. Mais qu'est-ce que Pierre fait? Pierre reste dehors. C'est ce qu'on appelle l'isolement. C'est ça l'étranger de l'isolement dans la vie chrétienne. Je m'isole. Je n'ai pas besoin des autres. Lorsqu'on s'isole, on suit le Seigneur de loin, on se met en danger. Je le dis souvent, que la vie chrétienne, on ne peut pas les vivre tout seul. Nous avons besoin des uns des autres pour nous fortifier, pour nous soutenir. Parce que là où je suis faible, l'autre est fort. Les gens disent non, Dieu est partout. Dieu entend la prière partout. Dieu est partout. Puisque Dieu est partout, je peux rester chez moi parce que Dieu est partout. Oui, Dieu est partout. Mais le Dieu qui est partout, c'est le Dieu qui dit aussi, il est bon, il est doux et agréable pour les frères d'habiter ensemble. Le Dieu qui est partout, c'est le Dieu qui a dit, n'abandonnez pas vos assemblées. Le Dieu qui est partout, c'est le Dieu qui dit, 1 chasse 1000. 2 chasse combien? 10 000. C'est-à-dire ça dépasse toutes les formules mathématiques. Ça dépasse la multiplication, ça dépasse même les fonctions exponentielles. Parce que si 2 chassent 10 000, et 3 vont chasser combien? Et 4 vont chasser combien? Vous voyez la force de l'Église, la force d'être ensemble. Vous vous isolez parce qu'on vous a fait ceci, on vous a fait du mal, même si on vous a critiqué. Je le dis souvent, l'Église, c'est une famille. Et dans une famille, personne n'est parfait. Tout le monde a ses défauts. Nous sommes une famille, il y a des problèmes, nous les traitons ensemble et nous continuons à marcher parce que nous voulons être forts. Parce que nous voulons être solides. Nous ne voulons pas que l'ennemi puisse prendre loin de nous et les jeter avec lui en enfer, marcher avec lui en enfer. Nous voulons marcher parce que notre cité n'est pas sur cette terre. Notre cité est céleste. Et c'est ça la vision. C'est là que nous partons. Nous sommes des pèlerins. Et c'est ensemble que nous marchons. Et c'est ensemble que nous avançons. Lorsque nous nous isolons, parce que il y a un problème, parce que je vais privilégier ma vie, parce que je vais me protéger. En fait, en réalité, on ne se protège pas. On se met en danger. On se met en danger. Lorsqu'on s'isole, lorsqu'on suit le Seigneur de loin, nous avons besoin d'être avec le Seigneur. Le Seigneur est jugé. C'est là que nous voulons être aussi. Et Pierre s'isole. Et qu'est-ce qui se passe? Il se met avec les infidèles. Il commence à se chauffer avec eux. Il se met en danger. Il se met avec des infidèles. Il se met avec les gens qui critiquent son maître, qui jugent son maître. Il se met avec les infidèles. Il se met en danger. Et qu'est-ce qui se passe? Et là, l'inévitable arrive. Alors, pendant qu'il se chauffe, une servante, il vient, qu'est-ce qu'il dit? Il vient, une des servantes du souverain sacrificateur, et qui, en voyant Pierre, il lui dit, qui s'est sauvé, elle le regarda et lui dit, toi aussi, tu étais avec Jésus de Nazareth. Toi aussi, il dit, toi aussi, tu étais avec Jésus de Nazareth. Qu'est-ce qui se passe? Première chose, Pierre, il dit, je ne sais pas, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce que tu dis. Est-ce qu'il n'a pas compris la question? On te dit, toi aussi, tu étais avec Jésus de Nazareth. Il dit, je ne comprends pas, madame. Je ne comprends pas ce que tu dis.
Mais il comprend bien. Mais qu'est-ce qui se passe? Il a peur. Il dit, je vais suivre Jésus de loin, mais je ne vais pas me mêler dans ses affaires. Il est jugé, oui, je vais suivre le procès de loin. Comment ça va finir? Mais de loin. Il dit non, je ne connais pas. Je ne comprends pas ce que tu dis. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'il part? Le coq chante. C'est comme toute la, toute la nation, c'est comme toute la nature, hein? La nature de la création. Toute la création dit non, Pierre, tu mens. C'est-à-dire, opposition. Pierre dit non, je ne comprends pas. L'opposition, le coq chante. Le coq chante, qu'est-ce qui se passe? Pierre ignore le chant du coq. Vous voyez? Et parce que ça, c'est la première fois. C'est la première fois. Il pouvait se rappeler. Il pouvait se dire non, ça, c'est exactement ce que le Seigneur avait dit. Donc, lorsque le coq chante, il pouvait se rendre compte, oh, mais ça, c'est ce que le Seigneur avait dit. Et j'arrête. Et j'arrête ce que j'ai fait. Et je quitte ces lieux. Mais non, lui, il continue. Et comme Pierre, souvent, nous ignorons lorsque le coq chante. Nous attendons qu'il y ait d'abord un problème, oubliant déjà les premiers problèmes. On se retrouve dans les problèmes, on se dit, bon, mais si je suis dans ces problèmes, c'est à cause le Seigneur avait parlé. Et on ignore le chant du coq. On ignore, on n'entend pas, on n'entend plus. Parce que le plus grave dans cette histoire, ce n'est pas que Pierre a chuté, mais c'est le fait qu'il n'a pas écouté le coq chanter. Il n'a pas écouté l'opposition du coq. Le coq qui chante, qui lui rappelle ce que le Seigneur avait dit. Parce que c'est ça sa mission. Lui réveiller. Et c'est ce que les coqs font. Nous annoncer que non, bientôt, le matin va arriver. Alors soyez prêts. Réveillez-vous. Mais qu'est-ce que nous faisons? Le coq chante. On dort. Les réveils sonnent. Encore 5 minutes. On continue parce qu'on veut dormir. Mais le matin arrive. Jésus arrive. Mais nous, on continue dans nos blabla. Nous, on continue dans nos bêtises. Mais le coq chante, annonce l'arrivée du jour. Que non, Jésus il revient bientôt. Jésus vient pour prendre son église. Jésus vient pour prendre son peuple. Les coqs chantent, les coqs sonnent. Ils chantent. Mais nous, on dort. On n'entend pas. On ignore. Et c'est ce qui fait que Pierre va encore mentir pour la deuxième fois. Parce qu'il a ignoré les premiers chants du coq. Alors, n'ignorons pas lorsque les coqs chantent. Le coq, c'est quoi? C'est un messager. Le coq, c'est un prédicateur. Le coq, c'est un père. Le coq, c'est une mère. C'est un aîné dans la foi. Qui vous montre la voie, qui vous montre le chemin. Vous dites que non, attention à ceci, attention à cela. Qui te rappelle la parole de Dieu, qui te rappelle les promesses de Dieu, qui te rappelle ce que Dieu t'a dit. Que si tu marches dans cette voie, tu cours à la perte, à ta perte. Si tu marches dans cette voie, tu seras béni. Si tu marches dans cette voie, tu vas perdre la bénédiction. Et nous, parfois, qu'est-ce qu'on fait? On ignore les chants du coq. On ignore que le coq a chanté. On n'a même pas entendu. Ça fait lorsque je lis le livre des Proverbes, le chapitre 31, le livre des Proverbes. C'est une mère qui parle. C'est une mère qui parle, qui donne des conseils à son fils. Oui, mais tous les mamans font la même chose. Donnent des conseils à son fils, à leur fils, parce qu'ils veulent le bien de leurs enfants. Mais lorsque vous lisez les Proverbes 31, ce qui est particulier dans ces proverbes, c'est que le fils en question à qui la maman donne conseil, ce n'est pas n'importe quel fils. C'est un roi. Un roi, est-ce qu'une maman peut conseiller un roi?
C'est le roi, c'est lui qui gouverne tout, c'est lui qui a l'autorité à tout. Mais qu'est-ce que le roi fait? Il écoute. Parce que lorsqu'il met ça à l'écrit, c'est-à-dire il écrit les paroles, les conseils que sa maman lui a donnés. Si on peut les lire, le livre des Proverbes, chapitre 31. Livre des Proverbes, chapitre 31, verset 1er. Il dit ceci, Proverbes, chapitre 31, verset 1er, à partir du verset 1er, il dit ceci, parole du roi Lemuel, sentence par laquelle sa mère l'instruisit. C'est sa mère qui parle. Que te dirais-je, mon fils? Que te dirais-je, fils de mes entrailles? Que te dirais-je, mon fils? Objet de mes vœux. Premier conseil. Article numéro 1. Ne livre pas ta vigueur aux femmes. Hein? Il dit, ne livre pas ta force aux femmes. Règle numéro 2. Ne livre pas tes voix à celles qui perdent les rois. Numéro 3. Ce n'est pas au roi, hein? Ce n'est pas au roi les moelles. Ce n'est point au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher des liqueurs fortes, des peines qu'en buvons. Hein? Lorsqu'on a bu. Parce que le roi doit garder la loi. Le roi doit garder la tête haute. S'il boit, il est dans l'alcool, sous l'alcool, il oublie tout. Et voilà sa mère qui donne conseil à un roi. Ce qui veut dire que chacun de nous a besoin d'être conseillé. Il n'y a pas un niveau à lequel on peut se dire, j'ai atteint un niveau où je ne serai plus conseillé. Dans chaque niveau, dans chaque domaine, nous avons besoin d'être conseillés. Et pour cela, Dieu a mis des coqs dans l'église, Dieu a mis des coqs dans nos familles, Dieu a mis des coqs qui nous conseillent, qui nous montrent la voie. Que vous soyez, les gens de jour, non, je connais tout. Vous pouvez tout connaître, vous pouvez tout avoir des diplômes, vous pouvez manipuler toute l'Internet. Mais la sagesse, c'est avec les gens qui sont. Tu ne peux pas acquérir la sagesse sur l'Internet. Tu ne peux pas acquérir la sagesse à l'école avec tes diplômes. D'ailleurs, vous voyez les gens parfois qui ont des diplômes, comment ils se comportent, ils te disent, mais avec ces diplômes, ça ne marche pas. Ça, c'est sa façon qu'il vit, qu'il mène sa vie avec les niveaux de son diplôme, ça ne marche pas. Vous regardez sa façon de réfléchir, vous dites, mais c'est pas. Mais il dit, non, j'ai des diplômes, j'ai ceci. Mais la sagesse, pas de sagesse. Et nous avons besoin d'être conseillés. Nous avons besoin d'être soutenus. Et dans cette église, nous avons un vrai coq. Amen. Je l'ai dit souvent, ce n'est pas pour les flatter. C'est un scientifique, c'est un enseignant, c'est un psychologue. C'est-à-dire, il peut prendre toutes ses expertises pour bien vous conseiller, pour bien nous conseiller. Mais c'est à nous de faire quoi? D'écouter. 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 Et souvent, vous savez, ce que j'aime dans ce travail des pasteurs, hein? Ce que j'aime, c'est que c'est le service au monde où le service est gratuit. Vous savez ça? Si je pars au travail, j'offre mes services, à la fin du mois, on me paye. Mais si un pasteur prêche, qui lui paye? Pourquoi? Parce que ça dépasse la récompense des hommes. Et lorsque vous allez voir l'évêque, vous faites pasteur, j'ai ceci, prie pour moi, il vous donne des conseils. Est-ce que vous lui donnez l'argent? Il vous dit à la fin de la séance, il dit non, tu payes avec carte ou cash. Mais si vous partez chez le docteur, dès que vous avez fini la séance, cash ou banque? Parce que ce n'est pas gratuit. Mais dans ce qu'on fait, on vous donne des conseils qui concernent l'avenir, qui concernent votre vie. Mais souvent, on se dit non, on néglige. Et pire encore,
Parfois, les gens, ils viennent voir des hommes de Dieu, on prie pour eux après avoir été bénis. Les mêmes personnes qui avaient des problèmes, qui avaient été bénis, qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent encore à critiquer les gens qui les ont conseillés, qui ont prié pour eux. Nous ne devons pas agir ainsi. Ça, c'est ignorer les chants du coq. Lorsque les coqs chantent, on l'ignore. On ne sera même pas compte que le coq a chanté. Et pourtant, le coq avait chanté. Il avait averti. C'est-à-dire, Pierre pouvait s'arrêter là. Pouvait s'arrêter. Ah non, le coq a chanté. Ça, c'est exactement ce que le Seigneur avait dit. Mais lui, il reste là. Vous lisez la parole? C'est-à-dire, entre les temps où le coq a chanté et les secondes où le coq va encore chanter, il va se passer au moins 1 heure. C'est aux environs de 1 heure du temps que Pierre est là, en train de se chauffer avec des infidèles, en train de converser avec des infidèles. Et là, il continue à faire quoi? Il continue à mentir. Il continue à mentir. Entend-il les chants du coq? Entendons-nous les chants du coq qui nous donnent des bons conseils, qui nous montrent la foi, qui nous disent non, voici la voie, voici le chemin. Voici le Fils de Dieu, viens bientôt. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Réveille-toi, toi qui dors. Mais non, on continue à dormir. Et puis, si on continue à dormir, qu'est-ce qu'on fait? On continue à mentir, on continue à pécher. Et c'est ça, Pierre. Il reste là. Environ. Après quelque temps, la parole de Dieu, la servante, l'ayant vu, s'est mis de nouveau à dire à ceux qui étaient présents. Et à dire à ceux qui étaient présents, celui-ci est de ces gens-là. Il les nia encore. Il continue à nier. Il continue à mentir. Pourquoi? Parce qu'il avait ignoré les premiers chants du coq. Il avait ignoré l'avertissement. Il avait ignoré les rappels à l'ordre. Les rappels à l'ordre. Est-ce que lorsque le coq chante, est-ce que tu y entends? Au travers de la parole, au travers de la louange, au travers de la musique, au travers d'un conseil, au travers d'un témoignage qui t'édifie. Mais lorsque le coq chante, tu l'ignores et tu n'entends pas. Et qu'est-ce qui se passe? Pierre continue à mentir, continue à rester dans cet endroit. Et tu es dans sa grâce, et tu es dans son amour, qu'est-ce qu'il va faire? Il va encore faire chanter le coq. Et le coq va chanter pour la seconde fois. Le coq chante pour la seconde fois. Et là, Pierre entend. Pierre se souvient de la parole que Jésus lui avait dite. Avant que le coq chante 2 fois, 3 fois, tu me réuniras. Avant le coq chante 2 fois, tu me réuniras 3 fois. Il dit, là, Pierre se souvient. Là, maintenant, il entend les sons du coq. Que non, les premiers, je l'avais ignoré. Et maintenant, je l'entends. Je l'ai dit, la première chose qui fait que Pierre tombe, c'est l'isolement. Il s'est isolé. Il a ignoré les chants du coq. Et l'histoire de Pierre, qu'est-ce qu'elle nous apprend? L'isolement, ce n'est pas bien. La deuxième chose, c'est être vigilant. Être prudent. Parce que si les grands apôtres comme Pierre, qui étaient attachés au Seigneur, qui étaient près du Seigneur, pouvaient tomber, nous également, si nous ne sommes pas prudents, si nous n'écoutons pas le chant du coq, nous allons. Si nous ne restons pas, si nous ne sommes pas prudents, si nous ne sommes pas vigilants, nous allons un jour ou l'autre
tombé. Pourquoi? Parce que nous avons ignoré le chant du coq. Parce que nous avons ignoré ce que Dieu avait révélé, ce que Dieu avait dit. Il faut être prudent. C'est pourquoi le même apôtre, Pierre, plus tard, parce qu'il va se convertir, il va revenir. Lorsqu'il écrit dans sa parole, lorsqu'il écrit dans ses lettres, il dira, veillez, soyez sobres. Ça veut dire qu'il se sert maintenant de son exemple, de sa chute, l'exemple de sa chute, pour édifier, pour encourager, pour mettre les gens en garde, en éveil. Il dira, soyez sobres, veillez, car votre adversaire, le diable, il ira comme un lion, il rugisse. Et cherchant qui il va dévorer. Dans d'autres versions, on dit il cherche celui qui va se laisser dévorer. C'est-à-dire, c'est les lions qui arrivent, c'est-à-dire la personne dit non, je suis présent, dévore-moi. Celui qui va se laisser dévorer. Et nous ne voulons pas laisser la place à l'ennemi pour qu'il puisse nous dévorer. Parce que si l'ennemi entre, il va faire quoi? Il va dévorer, comme la parole le dit. Parce qu'il attend que ça. Il attend qu'on lui ouvre la porte. Il attend qu'on lui laisse la place pour détruire, pour faire du mal. Alors, soyons vigilants. Soyons prudents. Soyons sobres. Ce monde n'est pas à nous. Ce monde va passer. Tout ce que nous avons trouvé dans ce monde, nous allons les laisser. Notre cité n'est pas de ce monde. Notre cité est céleste. Alors, travaillons pour notre cité céleste. Donnons tout pour notre cité céleste. Donnons tout pour notre cité céleste. Et qu'est-ce que Pierre, lorsque Pierre entend la parole, lorsqu'il entend maintenant le son des chants, qu'est-ce qu'il va faire? La parole dit, Pierre se souvint. Et la parole dit, vous lisez dans Luc, qu'est-ce qui va se passer? Pierre maintenant prend une décision. Une décision de faire quoi? De se séparer, de sortir. C'est-à-dire de sortir de ces lieux qu'il entraînait dans les péchés. Vous lisez dans Luc, chapitre 22, il est dit, Pierre sortit. C'est-à-dire, cet endroit, ce n'est pas un endroit propice pour moi. C'est un endroit qui m'entraîne toujours à mentir. Ce n'est pas un milieu pour moi. Nous voulons entendre les chants du coq. Lorsque les coqs chantent, apprenons à quitter. Les gens qui nous entraînent dans les péchés. Apprenons à quitter des infidèles. Je ne parle pas de quitter des infidèles d'une façon absolue. Sinon, nous n'allons plus les gagner au Seigneur. Mais les gens, parfois, il est assis avec des infidèles. C'est-à-dire, il est assis dans leur conversation, dans leur critique, c'est-à-dire il parle de n'importe quoi et il est là, il est assis en train d'écouter. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on parle? Quels sont ces dialogues? On parle de sexe, on parle de porno, on parle de choses malsaines. Et on continue à écouter, on continue à bouffer, on continue à bouffer. Là où on parle de choses malsaines, là où quelqu'un t'explique, non, comment je trompe mon mari, comment je trompe ma femme, et toi, tu es en train de prendre tout. J'apprends pour être prudent. Tu n'apprends pas. Tu veux apprendre, lis la parole. Ce n'est pas que tu apprends, tu n'apprends pas. Tu es en train d'accumuler des choses. Et lorsque tu vas dormir, tu vas rêver. Et lorsque tu vas rêver que ton mari te trompe, tu vas te réveiller pour te dire non à ton mari, j'ai rêvé, Dieu m'a réveillé. Dieu m'a révélé, j'ai une vision, tu me trompes. Et c'est les problèmes qui commencent. Pourquoi? Parce que tu as tellement emmagasiné. Et lorsque tu regardes, non, c'est une vision. Ce n'est pas une vision. Tu as simplement rempli ton cœur des choses malsaines. Voilà pourquoi tu les rêves. C'est comme quelqu'un disait, il demandait, frère, priez pour mon mari. Mon mari, c'est Satan en personne. Je ne me suis pas marié avec un homme. Je me suis marié avec Satan en personne. Je dis, mais
Comment vous êtes rencontré avec Satan en personne? Mais si tu t'es marié avec Satan en personne, maintenant, qu'est-ce qu'on va prier pour que Dieu fasse? Quoi? Parce que Satan ne va pas changer. Satan, sa destinée, c'est quoi? C'est l'enfer. Maintenant, vous me demandez de prier pour ton mari qui est Satan. Je dis, mais déjà, si tu traites déjà ton mari, c'est Satan. Est-ce qu'il va changer? Si vous traitez vos enfants, ce sont des démons, est-ce qu'ils vont changer? Ils ne vont pas du tout changer. Mais traite-les en prince, traite-les en roi, traite-les en autorité, il va changer. Parce que si vous lui bombardez des choses négatives, il va produire des choses négatives. C'est ça la loi, c'est ça les principes. Vous voulez que votre mari change? Produisez des choses positives. C'est-à-dire, il va tellement magasiner et ça va sortir. Et si vous lui dites, tu es mauvais, tu es zoba, tu es ceci, et il va produire ce que vous lui avez mis dedans. Être prudent, être vigilant. Il y a des endroits qui ne sont pas propices pour notre foi, pour notre marche avec Dieu. Il y a des gens avec lesquels on ne peut pas marcher ensemble. Ce n'est pas possible pour notre foi, pour notre bien. Sinon, combien nous allons continuer à tomber? Est-ce que lorsque le coq chante, est-ce que tu entends? Jeunes gens, lorsque tes parents te donnent des conseils pour ton bien, ne dis pas non, papa, toi c'est de l'ancienne génération. C'est ce que parfois les gens disent. Hein? Vous aussi, c'est l'ancienne génération. Vous dépassez, vous êtes dépassé. Mais la parole de Dieu n'a pas dépassé. La parole de Dieu des temps de Moïse, des temps de Pierre, c'est la même parole d'aujourd'hui. Le Dieu qui a dit saint, soyez saints avant, c'est le même Dieu qui dit aujourd'hui soyez saints. Le Dieu des lumières d'hier, c'est le même Dieu des lumières d'aujourd'hui. C'est le même Dieu. Le même Dieu qui a dit hier, aux jeunes d'hier, craignez Dieu. C'est le même Dieu qui dit aujourd'hui, craignez Dieu. Ce n'est pas qu'on modifie, on dit non, Dieu. Vous savez, de toute façon, Dieu, c'est ça le langage parfois des gens. De toute façon, Dieu ne regarde pas l'apparence. Dieu regarde au cœur. Dieu regarde au cœur. Je dis, OK. Partons simple. C'est simple. On part. Dieu regarde au cœur. Mais avant que vous puissiez mettre vos habits, ça commence par le cœur ou ça commence par la tête? C'est par le cœur ou par la tête? C'est dans votre cœur. C'est là que tout est nourri. C'est là où il y a les désirs. C'est là que vous vous dites, non, ça c'est habillé, j'aime ça, ça j'aime pas. C'est-à-dire, avant que ça sorte de votre bouche, ça a déjà été nourri dans votre cœur. Et si ça a été nourri dans votre cœur, ça veut dire Dieu a vie. C'est ça, non? Avant de faire votre corps de quoi? Des panneaux de quoi? Des panneaux de Picasso. Ça veut dire vous l'avez déjà nourri dans votre cœur. Avant d'aller vous faire la peinture. Maintenant, ça sort du cœur ou de la tête ou de quoi? C'est du cœur. Et c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est pourquoi la parole dit, fais attention, garde ton cœur plus que... Alors ne suivons pas cet évangile des gens qui vous trompent, qui vous manipulent pour dire non, Dieu regarde le cœur. Oui, Dieu regarde le cœur. Mais le corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Le corps, notre corps ne nous appartient pas. Dieu, c'est un enveloppe que Dieu nous a donné pour que l'esprit puisse habiter en nous. Et ce corps doit être maintenu en bonne santé. On va en prendre soin. Mais si vous dites, mon corps, je le néglige, c'est le temple du Saint-Esprit. Ça ne vous appartient pas. Entends-tu les chants du coq lorsqu'on te donne des conseils? L'histoire de Pierre nous rappelle. Nous devons être vigilants. Avec qui nous sommes assis?
avec qui nous partageons notre quotidien, avec qui nous sommes en contact. Parce que ces gens, soit ils peuvent nous élever plus haut, ou ils vont encore nous abaisser. Si nous continuons à les écouter. Ton mari n'est pas Satan. Tes enfants ne sont pas des sorciers. Ce sont des princes. Créés à l'image de Dieu. Alors traite-les comme des princes. On peut faire des fautes. Ils peuvent faire des fautes. Et de toute façon, chacun de nous fait des fautes. Aucun de nous n'est parfait. C'est ça l'histoire de Pierre. Personne n'est parfait. Mais par la grâce de Dieu, nous pouvons nous relever. Parce que la fin de l'histoire, ce n'est pas que Pierre est resté. Pierre est sorti. Pierre s'est répandu. Et Jésus l'a accueilli. Et il est devenu le plus grand des apôtres. Et après cette histoire, Pierre ne réunira jamais, plus jamais, son Seigneur, son Maître. Même devant des saints, devant des autorités, qui lui disaient non, ne parle plus au nom de ce Jésus. Il dira, choisissez, regardez vous-même, jugez vous-même. À qui on va obéir? À vous ou à Dieu? Et nous avons choisi d'obéir à Dieu. À des reprises, allez voir, c'est Pierre, on l'a mis en prison. Et à des reprises, un ange du Seigneur l'a libéré. Il est devenu le plus grand des apôtres. Pourquoi? Parce qu'il a compris. Il est sorti. Il a dit, dans cet endroit, ce n'est pas pour moi. Avec qui tu partages ta vie? Avec qui tu partages tes secrets? Il y a des gens à laquelle tu partages tes secrets qui te noient encore. Mais tu continues. Pourquoi? Parce qu'ils te disent des choses que toi tu aimes. Ton mari t'a fait ça, toi aussi fais ça. Toi aussi fais ça. C'est-à-dire, aucun chemin pour te dire non, vous pouvez arranger. Aucun. Il t'a fait du mal, toi aussi fais-lui du mal. Il t'a trompé, toi aussi trompe-le. Et parfois, c'est avec ces gens que nous voulons être. Parce que c'est mon ami. C'est mon ami d'enfance. Nous avons étudié ensemble. Mais nous avons étudié ensemble. Nous ne marchons pas sur les mêmes voies. Moi, je crains Dieu. Toi, ta vie n'a rien à voir avec Dieu. Alors, on peut se parler, mais on n'ira pas plus loin. On peut se parler, mais on n'ira pas dans la profondeur. Pourquoi? Parce que je vais garder mon cœur. Mon cœur pour Dieu. Entends-tu les chants du coq? Les coqs qui chantent. Ou comme pour la première fois, comme Pierre, tu ignores. Et puisque tu ignores, tu continues à mentir. Tu continues à te faire du mal. Parce que tu ne veux pas quitter cet endroit. Parce que tu ne veux pas abandonner ces lieux qui t'entraînent dans les mal, qui nuisent à ta famille, qui nuisent à ton foyer. Bien-aimés, nous devons être vigilants. Nous devons réfléchir. Nous devons être attentifs lorsque les coqs chantent. Nous devons être attentifs lorsque les coqs chantent. Des choses que Pierre a fait. Il s'est séparé. Deuxièmement, il a compris ce qui était plus important pour lui. Le plus important pour lui, c'est quoi? C'est le Seigneur. Il a quitté cet endroit. Il dit non, le plus important pour moi, c'est le Seigneur. D'ailleurs, il le dira avant, à qui irions-nous s'il y a les paroles de la vie éternelle? Et il dit, c'est lui le plus important pour moi. Et c'est lui, le reste de sa vie, c'est de lui qu'il va parler. Et il sera même comme son Seigneur, comme son Maître, il sera crucifié. Mais lui, il va refuser d'être crucifié comme son Seigneur. Il a accepté d'être crucifié, la tête en bas. Parce qu'il ne voulait pas se comparer avec son Seigneur. Il dit non, il est tout pour moi.
Est-ce que Jésus est tout pour toi? S'il est tout pour toi, il y a des choses que tu abandonneras. Lorsqu'il te parle au travers de ses serviteurs, lorsqu'il te parle au travers de la louange, lorsqu'il te parle quels que soient les moyens qu'il utilise pour te parler, tu diras non, là c'est Dieu qui me parle. Là c'est Dieu qui me rappelle ce qu'il m'avait dit. Là c'est Dieu qui me rappelle les promesses qu'il m'avait faites. Entends-tu le chant du coq? Cet après-midi, Dieu te rappelle. Il y a des choses qu'il t'a dit. Et à chaque fois que tu entends le coq chanter, rappelle-toi ce que le Seigneur t'a dit. Il ne t'a jamais menti et il ne te mentira jamais. Entends-tu le chant des coqs? Que Dieu vous bénisse.